Dernière minute. Le Real Madrid avait refusé de payer 80 M € pour Rodri. Aujourd'hui, le Barça va débourser 210 millions d'euros pour le même joueur. Et pendant ce temps, à Valdebeba, il y a une folie autour de Diomandé. Mourinho veut déjà le mettre titulaire. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les madridistas, abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche. On est à 970 abonnés, 30 personnes nous séparent des 1000. Lâchez un gros like. Merci beaucoup. Commençons par le feuilleton qui rebondit encore ce matin. Le documentaire Netflix de Mourinho continue de faire des vagues. Et cette fois, c'est Eva Carneiro qui répond. 11 ans après l'incident qu'il avait opposé à Mourinho à Chelsea, l'ancienne médecin du club a réagi directement sur X aux propos du Portugais. Sa phrase est courte et cinglante. 11 ans après, et nous voilà, en train de revivre le pire. J'espère qu'ils ont gagné un peu d'argent. Carneiro maintient sa version, l'arbitre l'avait appelé 2 fois sur le terrain, Hazard avait demandé une assistance médicale. Elle ne pouvait rien faire d'autre en tant que professionnel de santé. Et pendant que ce feuilleton rebondit, Mourinho a un problème bien plus urgent à régler à Valdebeba. Pour la reprise de la Liga contre l'Espagnol, il ne dispose que de 3 défenseurs centraux. Militao est absent jusqu'en octobre. Asensio souffre d'une rupture musculaire, absent jusqu'à mi-septembre. Il reste Rudiger, Huijsen et Konaté. Et si l'un d'eux se blesse, Joan Martinez ou Mario Riva de la Castilla devront dépanner en Liga dès la première journée. Passons maintenant au paradoxe le plus savoureux de ce mercato, le Real avait dit non à Rodri. Et le Barça va payer le prix fort. Le Real Madrid avait proposé 40 millions d'euros pour Rodri. Manchester City avait dit non. Et maintenant, voilà ce que cette décision va coûter au Barça. Selon Fabrizio Romano, le Barça a déjà présenté 2 offres à City. 50 millions d'euros refusés. 60 millions d'euros refusés. City réclame 80 millions d'euros. Une 3e offre est en cours, à mi-chemin entre les 2 positions. Et quand on ajoute le salaire proposé à Rodri, 15 millions d'euros net par an sur 4 ans, soit 136 millions bruts, l'opération totale dépasse les 210 millions d'euros pour le Barça. Le Real Madrid, qu'on a critiqué d'avoir perdu Rodri, vient peut-être d'éviter le transfert le plus coûteux de l'histoire du football espagnol. Et pendant que le Barça saigne, le Real Madrid encaisse. Jacobo Ortega, 18 buts en 56 matchs avec la Castilla et en Youth League, part à Strasbourg pour 10 millions d'euros. C'est la vente la plus chère de l'histoire de la Fabrica pour un joueur qui n'a jamais joué avec l'équipe première. Le Real conserve 30% des droits. Et le total des ventes de l'Académie madrilène cet été atteint désormais 199 millions d'euros. Avant de passer au dossier le plus brûlant de cette vidéo, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu maintenant. On est à 970 abonnés, abonnez-vous. Et on enchaîne avec l'histoire de Diomandé, le gamin d'Abidjan que personne ne connaissait il y a 2 ans et qui crée aujourd'hui une folie à Valdebeba. Personne ne le connaissait il y a 2 ans. Il jouait en 2e division espagnole à Leganés. Et ce matin, selon ESPN, il y a une folie autour de lui à Valdebeba. Tout le monde est impressionné. Mourinho est emballé. Et les fans madrilènes attendent dimanche contre Schalke 04 avec une impatience qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps. Yann Diomandé est déjà en train de conquérir le Real Madrid, sans avoir joué un seul match officiel. Mais pour comprendre pourquoi cette folie est légitime, il faut raconter son histoire. Parce que derrière le transfert à 125 millions d'euros, derrière le premier Ivoirien de l'histoire du Real Madrid, derrière le joueur africain le plus cher de tous les temps, il y a un parcours qui dépasse le football. Tout commence à Abidjan. Yann Diomandé grandit en Côte d'Ivoire et découvre le football dans les rues de sa ville natale. À 15 ans, un âge où beaucoup de joueurs de son niveau sont déjà dans les centres de formation des grands clubs européens, il prend la décision la plus difficile de sa vie. Quitter sa famille. Quitter son pays. Et partir aux États-Unis rejoindre la DME Academy en Floride seul, sans parler la langue, dans un environnement totalement inconnu. Todd Izon, son entraîneur à la DME Academy, se souvient de ses premières impressions. Yann Diomandé est phénoménal parce qu'il veut que tout le monde se sente à l'aise. C'est pourquoi je pense qu'il s'intégrera très bien au Real Madrid. Il laissera Mbappé, Vini et Bellingham lui montrer la voie et les standards. Ce que Izon avait perçu à 15 ans, l'humilité d'un grand, Mourinho l'a retrouvé à Valdebeba à 19 ans. En Floride, Diomandé ne tarde pas à s'imposer. Malgré son jeune âge, il joue contre des joueurs beaucoup plus expérimentés. Il remporte le titre national UPSL et décroche le soulier d'or des playoffs en 2023. La machine est lancée. Puis vient le Leganés. Et c'est là que tout bascule vraiment. José Capdevila, son entraîneur aux filiales, raconte la scène qui a tout changé. Lors de son premier entraînement avec les professionnels,
Il a éliminé un défenseur avec un petit pont avant de mettre le ballon dans la lucarne. Borja me regardait, étonné, et je lui disais, je te l'avais dit. En 10 apparitions avec le Ghané, à seulement 18 ans, il inscrit 2 buts et délivre une passe décisive. Le Real Madrid, ce jour-là, est de l'autre côté du terrain. Et observe. Leipzig voit ce que le Ghané a vu. Et investit 20 millions d'euros. En Bundesliga, le championnat le plus physique d'Europe, Diomandé explose. 13 buts. 10 passes décisives. Rookie de l'année en Bundesliga. Et une Coupe du Monde 2026 avec la Côte d'Ivoire qui révèle son nom au monde entier. Sa valeur passe de 20 millions à 125 millions d'euros en 12 mois. Et maintenant, voilà les comparaisons qui commencent à circuler à Madrid. Le directeur général de Le Ghané n'a pas mâché ses mots. Il a la capacité de Lamine Yamal pour casser les défenses et celle de Dembélé pour jouer avec son pied droit comme avec son pied gauche. Des mots forts. Des mots qui vont faire réagir les supporters du Barça. Et qui placent Diomandé directement dans la hiérarchie des meilleurs ailiers du monde à 19 ans. Les statistiques confirment cette réputation. Diomandé figure parmi les meilleurs dribbleurs des 5 grands championnats européens. Devant Vinicius Junior dans certaines catégories. Derrière Lamine Yamal seulement. Dans un effectif qui compte déjà Mbappé, Vinicius, Bellingham et Valverde, c'est une arme supplémentaire que personne n'attendait à ce niveau. Mais voilà ce qui rend Diomandé différent des autres grands talents de sa génération. Ce n'est pas seulement son explosivité. Ce n'est pas seulement sa vitesse. C'est son humilité. Son envie d'apprendre. Sa capacité à s'adapter en Floride à 15 ans, à Le Ghané à 17 ans, à Leipzig à 18 ans, et maintenant au Real Madrid à 19 ans. À chaque étape, il a surpris tout le monde. Et à chaque étape, il a continué à progresser. Mourinho, qui construit ses équipes autour de joueurs qui travaillent autant qu'ils brillent, a trouvé exactement ce qu'il cherchait. Selon El Débat, il pense déjà à en faire un titulaire. Pas un remplaçant de luxe. Pas une option de rotation. Un titulaire. Et dimanche contre Schalke 04, les fans du Real Madrid espèrent voir pour la première fois ce talent à l'œuvre. Ce gamin d'Abidjan qui a traversé l'Atlantique à 15 ans pour réaliser un rêve. Et qui est aujourd'hui à 2 jours de fouler la pelouse de Valdebeba devant les supporters du club le plus titré du monde. Ton commentaire est très important pour nous. Diomandé peut-il devenir l'un des meilleurs joueurs du monde sous Mourinho, où la comparaison avec Yamal est exagérée? Et le Real Madrid qui évite 210 € sur Rodri pendant que le Barça saigne, c'est finalement Florentino qui avait raison? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi à Bernabéu Zone, on est à 970, il nous manque 30 pour les 1000. Pense à like et à partager. À la Madrid.